Mohamed, Mahomet en français, est né en 570. C'est un arabe, donc un polythéiste. Orphelin, il est élevé par son oncle. Il devient marchand et rencontre des juifs et des chrétiens. D'après les textes musulmans, comme le Coran, la Sira, les hadiths, Mohamed reçoit sur le mont Hira la révélation, c'est-à-dire les paroles d'Allah, par l'ange Jibril, Gabriel. Celui-ci le désigne comme un prophète. Ces paroles de Dieu sont notées deviendront le Coran. Dorénavant, Mohamed croit en un seul Dieu. Cependant, les Mécois sont polythéistes et refusent de se convertir. Ils chassent Mohamed de la ville. C'est l'hégire qui marque le début de l'ère musulmane, c'est-à-dire du calendrier musulman. En effet, pour la première fois, l'islam se diffuse en dehors de la Mecque. Mohamed se réfugie à Yathrib, Médine, où il réussit à convertir les habitants. Il devient leur chef politique et religieux. Il retourne à la Mecque avec une armée. Il arrive par la force à convertir la ville et une partie de l'Arabie. Mohamed et ses fidèles détruisent les idoles, c'est-à-dire les représentations des dieux polythéistes. Mohamed meurt en 632. Après sa mort, les arabo-musulmans continuent la diffusion de l'islam par des guerres, le djihad, tout en laissant une tolérance religieuse envers les juifs et chrétiens qui payent l'impôt. Le Coran définit les croyances et les pratiques du musulman. Il existe notamment 5 obligations fondamentales appelées piliers. Le premier, la profession de foi. Le musulman doit déclarer ses croyances en Allah et en Mohammed. Le deuxième est la prière 5 fois par jour en direction de la Mecque. Le troisième est l'aumône aux pauvres, c'est-à-dire le don d'une partie de ses richesses aux plus démunis. Le quatrième est le jeûne du Ramadan. Le musulman ne doit ni boire ni manger du lever au coucher du soleil pendant le mois du Ramadan. Enfin, le cinquième est le pèlerinage au moins une fois dans sa vie à la Mecque, la ville sainte des musulmans. Il faut faire le tour de la Kaaba.